Je viens d'arracher la racine de quelques plants de patience sauvage. Ici, c'est de la patience sauvage, c'est la plante dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais aller laver les racines déjà et je vais vous montrer ce qu'il en est. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Voilà, je suis allé laver mes racines. Alors c'est pas souvent que je commence par la présentation des racines d'une plante, mais les racines de patience, car il sera question de la patience sauvage, c'est-à-dire de la patience qu'on trouve à peu près partout, une des plantes les plus répandues, pratiquement on peut dire dans le monde. Et l'intérêt de ces racines est grand. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, c'est une plante qui est réputée pour être envahissante et surtout très gênante pour toutes les cultures, car vous avez beau la couper, vous avez beau essayer de l'éradiquer par un moyen ou par un autre, elle repousse constamment. Autrement dit, ses capacités biologiques de reproduction sont absolument phénoménales. Alors pourquoi? Entre autres, les racines font partie justement d'un de ces points forts qui lui permettent de se reproduire. Sachez que, alors cette racine n'est pas très grande, par contre, ça ne veut pas dire que c'est un pied qui est très jeune. Ce n'est pas un pied qui est de l'année, c'est un pied qui a plusieurs années, celui-ci, mais malgré tout, ce n'est pas une plante qui est très ancienne. Les plantes qui sont très anciennes peuvent avoir des racines qui font près de 2 mètres et voire plus de profondeur. Vous comprenez tout de suite déjà, lorsque je vous dis ça, que c'est une plante qui sera difficile à éradiquer, même si on la coupe. Vous comprenez bien que pour se reproduire, il y a plusieurs moyens. Une plante se reproduit par les graines, ce qui est naturel, et c'est le moyen qu'utilisent la plupart des plantes, évidemment, pour faire de nouvelles plantes ailleurs, pas forcément dans l'endroit où ils sont, mais les plantes se reproduisent aussi sur place. Alors ça, c'est le cas surtout des plantes qui sont vivaces. Or, la patience sauvage est une plante vivace. Elle peut rester de très nombreuses années au même endroit. Alors regardez ce que fait cette plante comme racine. Déjà, vous voyez que ce sont des racines qui sont très épaisses, des racines qui sont importantes, et celle qui est la plus grosse ici représente largement 3 cm de diamètre. Elle fait ensuite d'autres racines. Ce qui est particulier, c'est qu'au départ, cette plante avait fait une racine unique. Un espèce de gros tube, si vous voulez, qui s'enfonce en terre pour puiser le plus possible sa nourriture et qui va grossir. Pourquoi? Parce qu'en grossissant, elle stocke de la nourriture et ça lui permet de résister pendant les périodes où il n'y a pas ou très peu d'eau. Ensuite, les années qui suivent, elle va faire des racines adjacentes qui vont, elles aussi, permettre de récupérer de la nourriture ailleurs. Ces racines vont lui donner une force absolument incroyable contre l'arrachage, contre aussi les animaux, mais surtout vont lui donner la capacité de résister à nouveau à des hivers très rudes ou à des étés très secs. Comme vous le voyez, je suis dans un petit pré, dans un petit champ de culture ici, où la patience sauvage a poussé en grande quantité. Qu'est-ce qui permet cela dans les champs? Globalement, nous avons vu que la plante possède des racines qui sont extrêmement importantes et qui lui permettent de survivre dans des conditions climatiques qui sont vraiment extrêmes. C'est aussi la raison qui fait qu'elle possède des feuilles qui sont extrêmement grandes, qui mesurent parfois plus de 20 cm de longueur sur 8 cm de largeur, ce qui est assez phénoménal. Donc en été, évidemment, tout cela forme des réserves de nourriture pour elle. Mais lorsqu'il y a des cultures comme celle-ci, la patience sauvage se retrouve à être la seule plante sauvage colonisatrice de ce milieu dans lequel il n'y a rien. Or, c'est une plante qui pousse au soleil. Elle ne pousse pas à l'ombre. Ne poussant qu'au soleil, dès le moment où on éradique la totalité de la biodiversité végétale qui existait auparavant, elle ne possède absolument aucun prédateur qui l'empêche de pousser. Et ce ne sont pas les coupes successives ni l'arrachage qui l'empêchent de continuer de progresser sa colonisation.
patiences sauvages sont des plantes vivaces qui sont vertes presque toute l'année. Elles fleurissent surtout en été, mais ça ne les empêche pas d'avoir plusieurs floraisons. Ici, vous voyez, ça c'est ce qu'il reste des grandes tiges qu'elles font pour produire les fleurs. Elles sont remplies de graines qui vont évidemment se disséminer, que ce soit par le vent, la pluie ou les animaux. Cette plante pousse souvent sur des sols qui sont relativement humides. Ici, celui-ci par exemple, voit son sol assez humide. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est de la prêle. Et la prêle, ça ne pousse que dans des milieux humides. Ici, c'est un sol qui est assez argileux, qui empêche l'eau de pénétrer profondément dans la terre. Donc, ce sol est relativement tassé. Les patiences sauvages poussent souvent sur des sols qui ont été écrasés, qui ont été marchés. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que lorsque les animaux ont piétiné énormément des endroits dans lesquels il n'y a plus d'herbe, dans lesquels il n'y a plus aucun végétal, quand les sols ont été piétinés ou roulés par les machines agricoles, par d'autres choses, eh bien c'est à ces endroits-là que pousse la patience sauvage. Et c'est la seule à pouvoir résister. Outre que les feuilles se mangent aussi bien crues que cuites, alors il faut les ramasser assez jeunes tout de même, hein, pour pouvoir les manger, les préparer. Les feuilles sont d'ailleurs très riches en vitamine C, puisqu'elles contiennent à peu près autant de vitamine C dans 100 grammes qu'une orange. Hein. Ce qui veut dire que quand vous vous baladez en trek ou en randonnée, vous pouvez toujours grappiller un petit peu de feuilles de patience sauvage pour vous donner un petit peu la pêche. Donc je disais que, outre le fait qu'on peut consommer les feuilles de patience crues comme cuites, on a utilisé surtout les racines pour soigner les affections cutanées. Pour cela, on fait une décoction des racines pendant au moins 5 minutes, on fait bouillir ces racines avant de le laisser infuser pendant 10 minutes. Et ensuite, on utilise cette décoction comme lotion. Éventuellement, elle a été aussi utilisée comme purgatif, comme nettoyant intérieur. Il faut dire qu'elle a un petit peu les mêmes propriétés que les racines de bardane. C'est une plante qui auparavant était vraiment utilisée de manière très importante, hein, même pour les fièvres. Elle était utilisée au même titre que le quinquina. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui avaient le scorbut, on utilisait les feuilles de patience plus une décoction de racines pour pouvoir les traiter afin de les retaper. C'était une plante qui était considérée comme un tonique très très puissant. Alors, il y a plusieurs espèces de patience, mais elles ont pratiquement toutes les mêmes propriétés, que ce soit la patience crépue, la patience aquatique, la patience obtuse, etc. sont des patiences qui ont toutes les mêmes propriétés. Préférez évidemment toujours utiliser des patiences qui n'ont pas, qui ne sont ni trop vieillies, ni trop tachées, de telle sorte qu'elles soient très très vigoureuses. Hein. C'est une plante qui normalement est vraiment très très vigoureuse. Voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon de la patience sauvage. Et avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo qui vous donnera des images plus détaillées de la plante, je voudrais juste signaler que si on peut manger les feuilles crues ou cuites, en quantité modérée bien sûr, car elles contiennent de l'acide oxalique, donc il faut en manger raisonnablement, il n'en est pas de même des racines qu'on ne peut pas manger parce qu'elles contiennent des substances qui sont un petit peu trop indigestes et qui la rendent très désagréable et parfois douloureuse. Voilà, je vous souhaite maintenant un bon visionnage pour cette deuxième partie de la vidéo.